Salut! Bon alors aujourd'hui, c'est la première fois que je filme depuis peut-être 15 jours, en sachant qu'en fait la vidéo de la semaine dernière c'était une vidéo qui était pré-filmée. Et j'ai eu je sais pas combien de commentaires de gens qui m'ont dit mais non mais t'aurais dû te reposer et tout ça, mais je me suis reposée parce que c'était une vidéo qui était pré-filmée. Donc je vais mieux, je suis reposée. En fait aujourd'hui j'avais envie de vous parler des achats que j'ai fait il y a quelques temps de ça, période où j'étais pas encore suffisamment bien, on va dire que là ça va quand même beaucoup mieux parce que je prends soin de moi notamment. J'ai donc fait des achats si vous voulez pour la maison, parce que ça c'était important, j'ai pas fini. Bon, si vous me connaissez, vous savez que je vais vous parler de magasins tels que Action, Lidl, Maison du Monde, Amazon, bon les magasins dans lesquels j'ai l'habitude d'aller. Hein. Et puis là, j'ai fait un achat vraiment important, parce que je vous l'ai dit que je partirais en vacances, j'ai réservé mes vacances en Écosse, j'espère juste qu'en fait je vais pas avoir un problème avec tout ce qui se passe avec le fameux coronavirus, hein, parce que là honnêtement, il y a de quoi se poser des questions. Alors j'ai pas dépensé à tort et à travers histoire de dire ouais je dépense mon argent et tout et je fais n'importe quoi, parce que c'est pas ça en réalité, hein. J'ai vraiment dépensé de l'argent mais pour des choses qui me sont utiles. En ce qui concerne la maison, alors je sais pas si vous êtes friand de ce genre de décoration, j'ai acheté cette plante. En gros si vous voulez c'est une plante autonome, donc je lui mets son petit bouchon de liège constamment. Ici il y a de la buée, l'eau perle comme ça jusque sur la terre et c'est comme ça que ça la nourrit, tout comme quand il y a des petites feuilles qui tombent ça nourrit également la terre, c'est-à-dire que je la rose pas du tout, je lui fais rien. Moi j'avais vu ça chez Jardiland, je trouvais que les compositions étaient belles, on pouvait même se les composer soi-même en fait, hein. Demander tout simplement à quelqu'un dans le magasin de prendre le contenant qu'on souhaitait et puis de mettre un peu les plantes qu'on avait envie. Après on adaptait en fonction du budget, moi j'ai trouvé ça grandiose et je voulais quelque chose en fait de long et de rectangulaire. Et puis bon, ça s'est pas fait parce que je trouvais quand même que c'était relativement cher. Quand j'avais vu les prix, je m'étais fait un peu peur, donc je m'étais dit je vais attendre. Et si vous voulez, comme j'ai l'habitude d'acheter mes plantes chez Lidl, parce que souvent quand vous rentrez, Lidl, ils ont un rayon de plantes ou de composition florale, etc. C'est pas la première fois que j'achète en fait chez eux une orchidée. J'adore les orchidées. Alors à la base, j'en avais une qui était mauve, qui était donc ici, hein, vous vous rappelez, ça c'est mon entrée. Et en fait, dans l'entrée ici, j'en ai eu une qui a tenu 4 mois, qui était magnifique, qui a rendu l'âme. Donc je l'ai remplacée par celle-ci que j'ai achetée, que j'ai payée je crois 7 €. Quand on connaît les prix, franchement on se dit que c'est pas cher. J'en ai acheté une autre. Elle est là dans mon bureau en fait, et elle s'y plaît. Hein. Honnêtement, elle est en train pareil de petit à petit de s'ouvrir. Et je l'ai payé, il me semble, 7 ou 8 €. Et donc un jour, je rentre chez Lidl et dans l'entrée, je vois ça, à 17 €. Et quand je suis passée à la caisse, en fait, ça m'a coûté 10,99 €. Vous vous rendez compte la différence de prix? Alors peut-être qu'effectivement, la qualité des plantes n'est pas la même. En attendant, le résultat est le même. Je trouve que ça fait super joli, en fait, sur ma table de salon. Et c'est un plaisir pour moi de voir cette plante qui est là depuis, je sais pas, ça doit faire peut-être maintenant un mois et demi que je l'ai. 10,99 € contre presque 60 €. Ça aurait été bien, si vous voulez, de pouvoir comparer les deux sur la durée, sur la qualité du verre, des plantes, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que malgré tout, Lidl, je crois qu'ils mettent une tannée à beaucoup de monde. Donc ça, c'était mon premier achat utile pour moi, pour ma maison. Tout ça pour vous dire, si vous allez chez Lidl ou que de temps en temps vous voyez un prospectus passer ou que vous passez devant, rien ne vous empêche d'aller voir en dehors de la nourriture, si ça vous intéresse pas, des petites choses pour la maison ou pour vous habiller. La vidéo elle est pas sponsor par Lidl. Là je vous le dis direct, c'est en tant que consommatrice je vous le dis parce que j'y vais toutes les semaines, même des fois plusieurs fois par semaine. Bon ensuite je vais vous parler de ma chambre qui est quasiment finie. Effectivement dans ma chambre j'avais envie d'avoir une ambiance vous savez un peu feutrée, un peu comme des fois quand on va dans des hôtels de luxe et je cherchais un miroir. J'ai cherché un peu partout et j'ai fini par aller effectivement chez Maison du Monde. Alors ce miroir à la base il était doré et du coup je l'ai repeint en gris, enfin en argenté. Pour l'instant c'est pas fini parce que je sais pas si vous le voyez bien, là il y a des manques, là aussi sur les côtés il y a des manques et je mettrai une autre couche je pense ce week-end et ensuite je finirai par l'accrocher sur le mur parce que c'est exactement ce que je voulais en fait. Je prends du recul pour vous le montrer, je voulais un ensemble comme ça, commode et miroir qui est vraiment différent du reste de ma maison qui est industriel. Et là pour le coup je me suis dit non dans ma chambre je veux autre chose sinon je vais en avoir ras le bol. Même si effectivement le miroir n'est pas fini, je suis hyper ravie du résultat. Je pouvais pas rêver mieux, c'est exactement ce que j'avais dans ma tête. Bon ensuite j'ai acheté ce dessus de lit. Bon ma chambre est pas encore entièrement finie parce que si vous voulez je me cherche un drap en satin pour pouvoir recouvrir les draps du dessous parce que pour l'instant les draps rouges ça fait pas beau. Donc je voulais un effet comme ça peau de bête sur mon lit. C'est un effet, je sais pas si vous le voyez bien, un peu comme le tapis dans mon dressing, c'est effet fausse fourrure. J'en ai cherché partout, non mais genre partout, et honnêtement à chaque fois c'était pas de la qualité. Là celui-là
En fait j'ai craqué quand je l'ai vu parce que je me suis dit la qualité elle est vraiment au rendez-vous. De l'autre côté ça fait un peu effet polaire, vous voyez. Et après de ce côté là ça fait vraiment effet fausse fourrure. C'est magnifique. Le rendu sur le lit est juste superbe, ça fait super classe. Donc en ce qui concerne ce dessus de lit, si vous êtes intéressé par un dessus de lit comme ça, je vais vous dire un truc, j'ai cru que j'allais mourir quand j'ai payé 140 €. Comme ils se la racontent chez Maison du Monde par moment. Mais pour avoir tourné comme un avion, ben, je me suis dit écoute j'arrive pas à trouver, c'est exactement ce que je veux et je peux vous assurer une chose, c'est que tous les jours quand je rentre dans ma chambre, que je le vois, même si le lit est pas encore fini parce qu'il manque le drap pour recouvrir mes draps, à chaque fois je me fais un kiff. Ce que je voulais vous dire en ce qui concerne les Maisons du Monde, parce que c'est pas la première fois que je vous en parle, ils ont de très très belles choses. Mais alors des fois il y a des trucs c'est hors de prix et on peut trouver ces mêmes choses soit à l'identique, soit à peu près pareil dans des magasins concurrents pour beaucoup moins cher. Bon, en ce qui concerne Action, bon Action je crois que c'est mon magasin préféré, je crois que là on peut le dire. Moi si un jour Action me contacte en me disant Laurette écoute on voudrait faire une vidéo sponsor avec toi, je vous le dis direct, je dis oui. Et je serai d'entrée de jeu super contente de vous dire les gars je suis payée pour parler d'Action, mais là non. Autre achat que j'ai fait également ce sont ces bougeoirs. Alors je suis pas sûre de les laisser là, je pense pas que ça aille divinement bien, mais au départ ils étaient là. Les bougies je sais pas si vous les voyez un peu, elles sont nacrées, les bougies elles sont super belles. C'est vendu séparément hein. Mais de mémoire ça m'a coûté 4 € l'ensemble, donc c'était vraiment pas cher. Et je trouve que ça fait son petit effet en termes de déco, alors pas forcément ici, mais vous pouvez le mettre n'importe où, dans une chambre, dans un séjour, j'allais dire une cuisine, ça dépend de la déco de votre cuisine, mais c'est vrai que c'est pas cher quand on regarde bien. Et j'ai également détourné des bougeoirs, qui pour l'instant sont dans mon séjour et que je pense utiliser en fait si vous voulez comme, je sais pas comment on appelle ça, des blocs livres, vous savez quand vous mettez plein de bouquins comme ça, et que vous essayez de les maintenir droit, ben j'ai acheté ça pour ça. Donc vous voyez on peut détourner en fait si vous voulez les... les articles de leur première utilisation. Et ça c'est un livre que m'a offert une abonnée, pour l'instant il est là. Mais c'est vrai que chez Action, franchement, il y a des trucs. Là je regarde en face de moi, je me suis fait un mood board pour cette année. J'avais envie comme ça, quand je filme mes vidéos et quand je suis à mon bureau en train de travailler, de pouvoir lever les yeux et de me dire ah oui t'as l'intention de faire ça, 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 ça. Je voulais filmer vite fait d'ailleurs pour vous expliquer. J'ai acheté ça chez Action, en fait c'est comme un tableau vous savez à peindre, ça m'a coûté 7 €. Et ensuite ben, j'ai imprimé tout simplement tout ce que j'ai envie de faire pour pas l'oublier et je vais le mettre au-dessus de mon bureau qui est un peu en désordre et on regarde pas. Et donc je suis en train de tout organiser. Donc chez Action, ben, je trouve toujours des petites choses pour décorer. Donc, sur ma table de chevet, vous allez voir j'ai détourné un article. Alors on a l'impression que c'est peut-être un petit pot, mais en fait pas du tout, c'est un cendrier à la base. C'est-à-dire qu'il y avait ça dessus. Et je cherchais désespérément un petit pot pour pouvoir y mettre ces fleurs. Et ce cendrier m'a coûté 1,50 €. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais oui ça serait trop joli. Donc du coup j'ai détourné également ce cendrier en pot. Tout ça pour vous dire, hein, des fois pas la peine de dépenser trop d'argent. Il suffit juste d'avoir un peu d'idées en se disant ah ben oui tiens pourquoi pas. C'est pour ça que j'aime bien aller chez Action parce que souvent je me dis je peux trouver des petites choses vraiment pas chères qui vont avoir un effet comme ça dans la maison, en tout cas sur moi, parce que c'est pas pour en mettre plein les yeux aux autres ni à vous, hein, c'est pour moi. Et c'est vrai que quand je suis dans ma chambre des fois je regarde le cendrier je me dis 1,50 €, mais c'est trop classe. Vous voyez? Et d'ailleurs à ce sujet je vais vous montrer encore un article que j'ai détourné. Vous voyez ce plateau là? Ben en fait c'est pas vraiment un plateau. Je sais pas si vous vous en rappelez dans la vidéo l'année dernière sur les cadeaux de Noël en DIY. Ça également ça vient de chez Action, c'est un cadre photo. Alors d'un côté vous avez un miroir et de l'autre vous avez de quoi mettre des photos. Et donc ça m'a coûté je crois 2 € aussi. Et l'autre jour, étant donné que je me suis également acheté ce bouquin Chanel qui est juste fantastique, je me suis rendu compte que ça rentrait pile poil dedans. Et en fait c'est venu directement sur ma table dans mon dressing. J'aurais pas pu rêver mieux pour mettre mon livre là comme ça en déco, c'est excellent. Et alors pour les gens qui s'intéressent à ce genre de livre, en gros c'est composé de 3 livres. Donc il y a un livre sur la joaillerie, il y a un livre sur Coco Chanel et il y a un livre sur les parfums. C'est vraiment intéressant. Par contre les bouquins sont pas très épais. Moi je l'ai en version anglaise, il y a de très belles photos etc. Et pour les gens qui se posent la question sur le prix, en fait ça coûte normalement 75 €, c'est très cher. Moi j'ai fait venir le mien d'Angleterre, je l'ai payé 50 €. Je l'ai acheté neuf, sauf que bon avec le transport il s'est un peu abîmé ici. Bon ce sont des choses qui arrivent. Maintenant je vais vous parler de lingerie. Alors effectivement en termes de lingerie, je vous ai parlé de marques comme Wonderbra, comme Playtex, qui sont des marques que j'aime beaucoup parce qu'elles restent très abordables et il y a vraiment de la qualité. Et j'ai toujours eu envie d'aller vers une marque qui m'inspire depuis des années, notamment par rapport à la publicité, c'est la marque Obad. Obad, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez en termes de lingerie, c'est plutôt de la qualité, hein. A priori ça a l'air d'être de la qualité en tout cas. Et là pendant les soldes, je me suis dirigée sur Obad de luxe, c'est-à-dire qu'ils ont une gamme qui est beaucoup plus haut de gamme en fait que leur gamme habituelle. Et j'ai acheté cet ensemble sous-vêtements. Alors là je vous montre le soutien-gorge et la culotte qui va avec, mais là je vous montre que le soutien-gorge, la qualité elle est ouf. Alors je l'ai acheté à moins 50% parce que honnêtement vu les prix, c'était excessivement cher, c'est vraiment du luxe. Pour les femmes ou les hommes que ça pourrait intéresser, porter, le rendu, il est splendide. Je peux pas le montrer en vidéo, hein, vous comprenez que je peux pas, en plus c'est un peu transparent donc
J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec YouTube. Quand on le regarde de près, on voit que la dentelle est magnifique. Les détails sont superbes, absolument rien à redire. Ça coûte un bras. Et c'est vrai que je suis contente d'avoir pu me l'offrir en solde parce que hors solde, il était hors de question que je dépense une telle somme d'argent dans un ensemble sous-vêtements, surtout quand on ne sait pas trop ce que ça vaut en termes de qualité. Je sais que la perla, c'est très connu, ça coûte un bras aussi. C'est vraiment superbe, les détails sont fantastiques. J'ai jamais eu un ensemble aussi beau de ma vie. Vraiment, que ce soit ça ou que ce soit également le shorty qui va avec, c'est fantastique. Et c'est vrai que c'est envoyé dans une belle boîte noire. Franchement, c'est classe. Hein, c'est splendide. Le maintien, waouh, franchement, c'est le plus bel ensemble que je possède. Alors, ce sont mes goûts, hein, évidemment, c'est peut-être pas les vôtres. Je vais vous dire un truc, hein. Je suis assez critique sur ma personne. Je n'aime pas du tout me regarder dans un miroir, mais à chaque fois que je porte cet ensemble, à chaque fois je me mets devant mon miroir, et à chaque fois je regarde cet ensemble et je me dis, oh, c'est trop beau. Cet ensemble, moi, il me fait me sentir mieux dans ma peau. C'est pas fou, ça? C'est fou parce que c'est vrai. C'est-à-dire que quand je le vois, ben, tous les défauts que j'ai, je trouve, sont atténués parce que l'ensemble, il est tellement beau que je regarde que ça, quoi. Je me dis, mais ouh, c'est canon. Voyons si je vais arriver à me séduire dans le miroir. Peut-être, hein, on sait jamais. Bon, ensuite, alors je me suis acheté un petit sac. Et ça, c'est un achat qui est mûrement réfléchi. Ça fait un moment que j'y pensais, en fait. Alors, les sacs, c'est pas du tout comme les chaussures pour moi. Je me souviens de réactions suite à mon dressing de gens qui me disaient, mais en fait, les sacs, ils sont où? Alors, les sacs, j'en ai pas des masses, hein, en réalité. Pour commencer, je l'avais vu sur le site de Karl Lagerfeld. Et après, je l'ai vu aux Galeries Lafayette. Et quand je l'ai vu, en fait, j'ai complètement craqué. Je le trouve adorable. Alors, il est de très très belle qualité, hein, c'est un sac en cuir. Mais surtout, en fait, il est super pratique. C'est-à-dire que soit on peut le porter comme ça, soit on peut le porter à l'épaule, soit on peut le porter en bandoulière. Et j'avoue que la qualité du cuir et les petites chaînettes, pour moi, ça fait tout le charme de ce sac. Il est fantastique. Et on y range quand même pas mal de choses à l'intérieur. Moi, je porte mes papiers, mon téléphone portable, les clés de la voiture. Et du coup, j'ai décidé de le prendre avec moi en voyage. Parce qu'il est petit en fait. Hein. Karl Lagerfeld, je dirais pas que c'est du luxe, hein. Je pense que c'est plutôt une marque haut de gamme, un peu comme Lancel en fait. Et là du coup je me suis fait mon petit plaisir pour me dire je le mérite, je bosse, j'ai quand même le droit de me faire des cadeaux. Et du coup je regrette pas une seconde, je le trouve fantastique, je le porte constamment en fait dès que je fais les courses, dès que je fais plein de choses. Parce qu'en fait un petit sac en bandoulière, aussi surprenant que cela puisse paraître, ben en noir j'en avais pas. C'est un achat coup de cœur ça aussi. C'est ça qui est bien en fait quand on s'achète quelque chose. C'est là aussi que je veux en venir, c'est que peu importe en réalité le montant que j'ai dépensé dans mes achats, même quand je regarde mon cendrier que j'ai customisé en espèce de pot dans ma chambre, il m'a coûté 1,50 €. Je me fais autant un kiff que quand je vais regarder mon sac Karl Lagerfeld en fait. C'est pas une question d'argent, c'est une question de coup de cœur. C'est pas la somme d'argent qu'on va dépenser, c'est l'effet que ça va avoir sur nous. Ensuite, il y a pas très longtemps, je suis allée à Perpignan et un peu par hasard, je rentre dans un magasin parce que je cherchais justement un dessus de lit que j'ai fini par acheter, je vous l'ai dit tout à l'heure, chez Maison du Monde. Et je suis tombée donc dans un magasin qui faisait des soldes encore. J'ai acheté pour la salle de bain et également pour les WC des serviettes. Alors ce sont des serviettes Hugo Boss qui vont en fait très très bien avec ma salle de bain qui est à moitié grise, à moitié bleue. Vous le savez si vous avez suivi les travaux dans ma salle de bain. Et en fait si vous voulez, quand je les ai vues, je me suis dit dans ma salle de bain qui est grise, ça fera super élégant. Bon, il y a des gens qui mettent des serviettes Hermès à 600 € la serviette dans leur salle de bain. Il y en a qui mettent des Versace, qui utilisent des peignoirs Versace à 3000 €. J'ai vu ça l'autre jour. Je me suis dit wow. Si vous voulez, moi j'ai acheté ces serviettes pour les invités. Elles sont pas pour moi, je m'en sers pas. Donc vous voyez, j'ai dépensé de l'argent pour les autres. Bon là ça va résonner un peu quand je parle parce qu'en fait je suis dans mes WC. Mais c'était pour vous montrer en fait qu'il existe aussi les petites serviettes Hugo Boss. Tout ça pour vous dire, même si c'est une marque, c'était pas cher parce que hors solde c'était à 7 € ou 8 je crois. Je les ai payés 4 hein. Donc 4 € une petite serviette comme ça, c'est pas mignon. En tout cas moi j'aime beaucoup et ça va très bien avec mes WC. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est de vous acheter des choses et qu'en fait ça vous rende heureux. Ce sera le mot de la fin de cette vidéo, c'est que quand on est déprimé des fois, de faire du shopping ça rend heureux. Alors ça rend heureux sur l'instant, mais je crois en réalité que le shopping ça peut avoir un effet positif à condition d'acheter des choses qui sont également utiles. Parce que si c'est acheter des choses, pour juste dépenser de l'argent, on rentre, on est dégoûté. Je le sais parce que je l'ai déjà fait. Mais là en l'occurrence, c'était une période où j'étais pas hyper bien. Mais quand je regarde tous ces articles, à aucun moment je regrette de les avoir achetés en fait. Je les regarde tous et je me dis, chacun a sa propre utilité dans la maison. Et à chaque fois que je les regarde, je me fais un kiff. Donc je me dis, c'est de l'argent dépensé utilement. Ça c'est le principal. Bon voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!